Elle était énorme, rude, vulgaire, violente, masculine, et pour le dire franchement, ogresque. Un vrai mastodonte en jupon. Mais en fait de jupon, elle portait des bottes lourdes, épaisses, cloutées, ainsi que des pantalons de palefrenier, avec en guise de maquillage des traces brunes de fumier sur sa face porcine. Bon. En termes d'élégance et de féminité, on a vu mieux, reconnaissons-le. Et si quelqu'un prudent avait le malheur de lui marcher sur les pieds, il recevait en retour un magistral coup de poing dans le ventre de la part de la susceptible et musculeuse demoiselle. Bref, tous les mâles fuyaient ce monstre tout en force et laideur. Mais un beau jour, on ne saura jamais par quelle étrange folie, un marquis raffiné s'est pris de la bête au point de n'en plus ni manger ni dormir. À chaque fois qu'il approchait de l'objet de sa passion, de plus d'un quintal de dangerosité à l'état brut, afin de tenter de lui déclarer ses feux, pris de panique amoureuse, il se mettait à balbutier des âneries, c'est-à-dire des banalités sans nom, ce qui mettait en furie l'obèse animal, se sentant obligé de répondre à ces mots d'amour maladroits par des coups brutaux et précis, comme à son habitude. Le pauvre marquis est conduit et essaya alors la méthode directe, dénuée d'artifice et de sentiments. Enrobé d'ordures, ses paroles sortaient plus facilement. Aussi usa-t-il de cet avantage avec zèle. « Espèce de sacré foutu putain de médeux, tu veux que je t'enfile mon andouille puante de désir dans le trou à purin que t'as entre les fesses ?» Insensible à ces arguments pourtant sans embâge, la belle lui adressa les mêmes froideurs qu'à l'accoutumée, accompagnée de quelques retentissantes torgnoles sur le nez. C'est alors que, pris d'une subite intuition frisant le génie, il se mit en tête de changer radicalement son discours galant. Bien lui en prit, car en quelques phrases bien calculées, il obtint et le cœur et les 120 kilos restants de celle pour qui il brûlait. Vous voulez connaître son secret? Il mit de la dentelle et un peu de musique dans sa salade verbale, ce qui suffit pour gagner l'hymen de la redoutable amante, qui en réalité, sous ses dehors âpres, était une grande romantique.